Père éternel, Dieu d'abondance, de multiplication et de prospérité, nous venons devant ton trône de grâce avec reconnaissance et avec foi en ce nouveau matin. Seigneur Jésus-Christ, toi qui bénis le travail de nos mains et fais croître les semences de tes enfants, nous élevons nos regards vers toi, car tu es notre source, notre soutien et notre pourvoyeur fidèle. Saint-Esprit de Dieu, visite maintenant chaque personne connectée à cette prière. Entre dans chaque maison, touche chaque cœur, renouvelle chaque espérance et fais descendre ton onction de faveur et de multiplication sur tous ceux qui prient avec foi. Que ta présence remplisse cet instant, que ton amour chasse toute peur, que ta lumière dissipe tout découragement, que ta paix envahisse chaque âme qui écoute cette prière. Aujourd'hui, nous nous approchons de toi avec la certitude que rien n'est impossible à notre Dieu. Nous croyons que tu peux ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Nous croyons que tu peux bénir ce qui semblait insuffisant. Nous croyons que tu peux multiplier ce qui semblait limité. Nous croyons que tu peux faire prospérer ce qui stagnait depuis longtemps. Seigneur, établis maintenant une atmosphère de foi, d'espérance et d'attente surnaturelle. Que chaque personne qui entend cette prière sente que quelque chose est sur le point de changer dans sa vie. Car notre Dieu n'est pas un Dieu de manque, mais un Dieu de provision, de croissance et de bénédiction. Et il est important de comprendre que Dieu ne veut pas seulement nous donner assez pour survivre. Selon sa volonté parfaite, il veut aussi bénir, multiplier et faire prospérer ce qu'il nous confie, afin que nous soyons une source de bénédiction pour d'autres. Bien-aimés, bienvenue dans le 6e jour de notre série spéciale, 7 jours de faveur, prière matinale pour débloquer vos finances et attirer l'abondance divine. Depuis plusieurs jours, nous avançons ensemble dans cette marche spirituelle. Jour après jour, nous avons prié pour la délivrance, pour la restauration, pour l'ouverture des portes et pour la faveur divine. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Ce 6e jour est consacré à la multiplication des ressources, à la prospérité du travail de nos mains et à l'abondance que Dieu désire répandre selon sa volonté. Si vous avez manqué les 5 premiers jours, je vous encourage vivement à les retrouver sur la chaîne afin de vivre pleinement cette série de prières. Chaque journée construit quelque chose de puissant dans votre vie spirituelle. Et surtout, n'oubliez pas de revenir demain pour le jour 7. Le grand jour de consécration finale et de bénédiction prophétique. Je crois que Dieu prépare quelque chose de spécial pour tous ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 8, il est écrit que le Seigneur ordonnera à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises. Quelle promesse extraordinaire! Cela signifie que Dieu peut bénir nos réserves. Dieu peut bénir nos activités. Dieu peut bénir nos projets. Dieu peut bénir l'œuvre de nos mains. Dieu peut intervenir dans les domaines financiers de notre existence et y faire descendre sa faveur. Puis dans Genèse chapitre 26, versets 12 à 13, nous lisons qu'Isaac sema dans le pays et recueillit cette année-là le centuple, parce que le Seigneur le bénit. La Bible dit ensuite qu'il devint riche, puis de plus en plus riche, jusqu'à devenir très riche. Ce passage nous enseigne une vérité puissante. Même lorsque les circonstances semblent difficiles, Dieu est capable de produire une multiplication surnaturelle. Isaac vivait dans une période compliquée, mais la bénédiction de Dieu fit toute la différence. Ce même Dieu agit encore aujourd'hui. Peut-être que certains parmi nous connaissent actuellement des revenus insuffisants. Peut-être que certaines activités stagnent, malgré beaucoup d'efforts. Peut-être que certains travaillent dur, sans voir les résultats espérés. Peut-être que des projets avancent lentement ou semblent bloqués. Mais ce matin, nous voulons proclamer avec foi que Dieu peut multiplier. Dieu peut faire croître. Dieu peut accélérer les bénédictions. Dieu peut transformer une petite semence en une grande récolte. Dieu peut faire prospérer ce qui semblait limité. Avant d'aller plus loin, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite avec joie à vous abonner à Jésus-Christ TV. Révélation. Activez également la cloche de notification afin de recevoir chaque jour nos prières matinales et de ne manquer aucune étape de cette série spirituelle. Cette chaîne est une mission d'évangélisation destinée à répandre la foi,
l'espérance et la puissance de la parole de Dieu dans les foyers. Si vous croyez que Dieu va multiplier vos ressources, écrivez maintenant dans les commentaires « Seigneur, multiplie mes ressources ». Vous pouvez également écrire « Dieu bénit le travail de mes mains ». Et si vous recevez cette parole dans votre cœur, écrivez simplement « Amen ». Ne sous-estimez jamais la puissance d'une déclaration de foi. Votre commentaire est un acte spirituel. Il exprime votre confiance en Dieu. Il unit également des milliers de croyants qui prient ensemble dans le même esprit et dans la même foi. Prenez quelques secondes pour le faire maintenant. Et si cette prière vous bénit déjà, partagez-la avec amour autour de vous. Quelqu'un traverse peut-être une difficulté financière. Quelqu'un attend une percée. Quelqu'un est découragé et a besoin d'entendre qu'il existe encore un Dieu qui bénit, restaure et multiplie. Votre partage peut devenir un instrument de bénédiction dans la vie d'une personne. Alors que nous allons maintenant entrer plus profondément dans cette prière, je vous demande de rester concentré. Éloignez autant que possible les distractions. Ne quittez pas cette vidéo avant la fin. Ouvrez votre cœur au Saint-Esprit. Priez avec foi. Priez avec attente. Priez avec persévérance. Car je crois de tout mon cœur que le Seigneur est sur le point d'agir puissamment dans la vie de ceux qui s'abandonnent à lui. Que ce matin soit un matin de multiplication. Que ce matin soit un matin de faveur. Que ce matin soit un matin de bénédiction abondante au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, au commencement de cette nouvelle journée, nous venons devant ton trône avec reconnaissance, humilité et foi. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant dans cette prière. Viens remplir chaque maison, chaque cœur, chaque vie connectée à ce moment de communion. Que ta présence descende avec puissance, que ton feu consume tout découragement, toute peur et toute inquiétude concernant l'avenir. Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons que toute bénédiction véritable vient de toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec toi, toutes choses sont possibles. Aujourd'hui, en ce 6e jour de notre série de prières, nous demandons une onction particulière de prospérité, de multiplication et de croissance selon ta parfaite volonté. Père Céleste, envoie ta lumière sur nos chemins, éclaire nos décisions, dirige nos pensées et accorde-nous la sagesse qui vient d'en haut. Car une prospérité durable ne commence pas dans les richesses de ce monde, mais dans une relation profonde avec toi. C'est pourquoi nous désirons d'abord ta présence avant de demander tes bénédictions. Nous consacrons cette journée entre tes mains. Cette journée t'appartient. Nos finances t'appartiennent. Nos activités professionnelles t'appartiennent. Nos commerces, nos entreprises, nos projets, nos investissements, nos études, nos talents et tout le travail de nos mains t'appartiennent. Seigneur, prends le contrôle de tout ce qui nous concerne. Que rien ne soit en dehors de ta volonté. Que chaque décision financière soit guidée par ton esprit. Que chaque porte qui s'ouvre soit une porte venant de toi. Que chaque opportunité soit examinée à la lumière de ta sagesse. Nous refusons d'avancer selon nos propres forces et nous choisissons de marcher sous la direction du Saint-Esprit. Père de gloire, nous te demandons également ta protection divine. Protège-nous contre les pertes financières inattendues. Protège-nous contre les mauvaises décisions qui pourraient compromettre notre avenir. Protège-nous contre les pièges économiques, les tromperies, les manipulations, les escroqueries et toutes les attaques invisibles de l'ennemi. Que tout projet de destruction dirigé contre nos finances soit annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute embuscade préparée contre nos activités échoue. Que tout esprit de gaspillage, de confusion et de désordre financier perde son influence sur nos vies. Seigneur, garde nos ressources, garde nos revenus, garde nos projets et garde les fruits de notre travail. Que ta main puissante soit sur tout ce que nous entreprenons. Comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28, verset 8, « Tu ordonnes à la bénédiction d'être avec tes enfants dans leurs greniers et dans toutes leurs entreprises. » Nous croyons à cette promesse aujourd'hui. Comme il est écrit dans Genèse chapitre 26, versets 12 à 13, Isaac sema dans le pays et recueillit cette année-là le centuple parce que tu l'avais béni. Seigneur, fais descendre cette même grâce sur nos vies. Que la bénédiction divine repose sur nos efforts.
Que les petites choses deviennent grandes, que les ressources limitées soient multipliées, que ce qui semblait insuffisant devienne abondant par ta puissance. Maintenant, je déclare sur chaque personne qui prie avec foi, Dieu prépare une multiplication. Oui, Dieu prépare une multiplication dans tes finances, dans tes activités et dans les œuvres de tes mains. Je déclare qu'une nouvelle saison commence. Une saison de croissance, une saison de progrès, une saison d'expansion et de faveur. Les limitations d'hier ne définiront plus ton avenir. Les retards du passé ne détermineront plus ton destin. Le Seigneur ouvre devant toi une nouvelle page remplie d'espérance. Je déclare également que l'abondance divine descend maintenant. Que la paix de Dieu envahisse ton cœur. Que la confiance remplace la peur. Que l'espérance remplace le découragement. Que la foi remplace le doute. Si tu crois que le Seigneur est en train d'agir dans ta vie, écris dès maintenant dans les commentaires « Dieu prépare ma multiplication » et écris également « Amen ». Comme un acte de foi, que cette déclaration soit le témoignage de ta confiance dans les promesses de Dieu. Nous croyons que quelque chose de nouveau commence aujourd'hui. Nous croyons que le Seigneur prépare une abondance qui honorera son nom. Nous croyons que la présence du Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Et nous te rendons grâce, Père éternel, parce que tu es fidèle, tu es bon, et tu accomplis toujours tes promesses envers ceux qui te cherchent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, avant de demander la multiplication de nos ressources et l'abondance de tes bénédictions, nous venons humblement devant toi dans un esprit de repentance sincère. Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons que nous avons besoin de ta grâce et de ta miséricorde. Ta parole déclare dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est pourquoi nous ouvrons nos cœurs devant toi aujourd'hui. Pardonne-nous pour toutes les mauvaises décisions que nous avons prises. Pardonne-nous les choix précipités, les erreurs de jugement, les engagements qui n'étaient pas selon ta volonté et les décisions financières qui ont produit des conséquences douloureuses. Seigneur, pardonne-nous pour les moments où nous avons placé notre confiance dans nos propres capacités au lieu de nous appuyer sur toi. Pardonne-nous notre manque de foi lorsque les difficultés financières se sont présentées devant nous. Pardonne-nous lorsque nous avons douté de ta fidélité, lorsque nous avons cru que nos problèmes étaient plus grands que ta puissance. Père Céleste, nous te demandons pardon pour toutes les inquiétudes qui ont envahi nos pensées. Pardonne-nous lorsque la peur du lendemain a remplacé la confiance en tes promesses. Pardonne-nous lorsque nous avons laissé l'anxiété gouverner nos décisions. Pardonne-nous également pour toutes les paroles négatives prononcées contre nos finances, contre nos projets et contre notre avenir. Chaque fois que nous avons déclaré l'échec, la pauvreté, le manque ou le découragement, nous te demandons pardon. Nous renonçons à toutes ces paroles et nous les remplaçons aujourd'hui par les promesses de ta parole. Seigneur, pardonne-nous également pour nos erreurs de gestion, pour les ressources gaspillées, pour le manque de discipline, pour les occasions négligées et pour les bénédictions que nous n'avons pas toujours administrées avec sagesse. Que ton précieux sang nous purifie maintenant. Que le sang de Jésus lave nos cœurs, nos pensées, nos paroles et nos actions. Que toute porte ouverte à l'ennemi, à travers nos erreurs, soit fermée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, nous te demandons également un véritable alignement spirituel. Accorde-nous la sagesse qui vient d'en haut afin de prendre de bonnes décisions. Donne-nous la discipline nécessaire pour gérer avec fidélité les ressources que tu nous confies. Donne-nous un esprit d'obéissance afin que nous marchions selon tes principes et non selon les tendances du monde. Apprends-nous à être de bons intendants de tes bénédictions, que nous sachions économiser avec sagesse, investir avec discernement, travailler avec intégrité et utiliser nos ressources pour glorifier ton nom. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de nous confier entièrement en toi. Dirige nos pas, redresse nos chemins et conduis-nous dans une nouvelle saison de croissance, de sagesse et de prospérité selon ta parfaite volonté. Merci pour ton pardon,
Merci pour ta grâce et merci pour l'œuvre que tu commences dès maintenant dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Père éternel, Dieu d'abondance, de multiplication et de prospérité, nous arrivons maintenant au cœur de cette prière avec foi et assurance. Seigneur Jésus-Christ, toi qui multiplies les ressources, qui bénis les œuvres de tes enfants et qui fais prospérer ceux qui marchent dans tes voies, nous élevons nos voix vers toi aujourd'hui. Nous te demandons de visiter chaque personne connectée à cette prière et de faire descendre une onction de multiplication sur sa vie financière. Père Céleste, multiplie les revenus de tes enfants. Que ceux qui travaillent voient le fruit de leurs efforts augmenter. Que ceux qui cherchent un emploi reçoivent des portes ouvertes et des opportunités nouvelles. Que ceux qui entreprennent voient leurs activités prospérer. Que les entreprises représentées dans cette prière connaissent une croissance surnaturelle. Que les projets qui semblaient ralentis reçoivent un nouveau souffle. Seigneur, ouvre des portes inattendues, crée des occasions favorables, suscite des partenariats bénéfiques et fais apparaître des ressources là où il semblait ne plus y avoir de solution. Nous te demandons de bénir chaque source de revenus honnête et chaque effort accompli avec intégrité. Père de gloire, nous plaçons devant toi nos emplois, nos commerces, nos investissements, nos projets, nos activités professionnelles, nos talents et nos compétences. Que ta bénédiction repose sur tout ce que nous entreprenons. Comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28, verset 8, tu ordonnes à la bénédiction d'être avec tes enfants dans leurs réserves et dans toutes leurs entreprises. Seigneur, ordonne aujourd'hui à ta bénédiction de visiter chaque domaine de notre vie. Bénis les emplois afin qu'ils produisent stabilité et progression. Bénis les commerces afin qu'ils connaissent croissance et fidélité de la clientèle. Bénis les investissements afin qu'ils portent des fruits selon ta volonté. Bénis les projets afin qu'ils atteignent leur accomplissement. Bénis le travail de nos mains afin qu'il devienne une source de témoignage et de gloire pour ton nom. Seigneur, nous te demandons également de combattre tout ce qui limite la croissance financière. Nous nous opposons aujourd'hui à l'esprit de stagnation. Nous refusons le manque chronique. Nous refusons les pertes répétées qui épuisent les ressources et découragent les efforts. Nous refusons les blocages économiques qui empêchent les bénédictions de se manifester pleinement. Nous refusons les échecs financiers qui se répètent malgré le travail et les sacrifices. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute force invisible qui combat la prospérité légitime de tes enfants soit réduite au silence. Que tout cycle de retard soit brisé. Que toute saison de sécheresse financière prenne fin. Que toute porte fermée par l'ennemi soit remplacée par une porte ouverte par la main de Dieu. Seigneur, nous croyons que tu es capable de faire croître ce qui semble petit. Comme il est écrit dans Genèse, chapitre 26, versets 12 à 13, Isaac sema dans le pays et recueillit cette année-là le centuple, parce que l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Père Céleste, nous te demandons la même grâce. Même dans les périodes difficiles, même dans les environnements défavorables, même lorsque les circonstances semblent contraires, fais prospérer tes enfants. Que les semences de leurs efforts produisent une récolte abondante. Que leur fidélité soit récompensée. Que leur travail porte du fruit. Que leurs initiatives connaissent une croissance remarquable. Seigneur, nous croyons également à la promesse du psaume chapitre 1 verset 3, qui déclare que celui qui se plaît dans la loi de l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Père, fais de nous ces arbres spirituels. Que nos racines soient profondément ancrées en toi, que nous portions du fruit en toute saison, que nos ressources ne se dessèchent pas, que nos activités ne s'effondrent pas, que nos projets ne soient pas abandonnés, que tout ce que nous entreprenons selon ta volonté connaisse la réussite et la croissance. Maintenant, je demande à chaque personne qui prie de répéter avec foi « Dieu multiplie mes ressources ». Répétez encore « Dieu multiplie mes ressources ». Déclarez-le avec conviction « Dieu multiplie mes ressources ». Que cette parole descende dans votre esprit et transforme votre manière de voir l'avenir. Répétez encore
Le travail de mes mains est béni. Oui, le travail de vos mains est béni. Votre emploi est béni. Votre commerce est béni. Vos projets sont bénis. Vos talents sont bénis. Vos initiatives sont bénies. Déclarez maintenant, je marche dans la prospérité divine. Non pas une prospérité basée sur l'orgueil ou l'égoïsme, mais une prospérité fondée sur la grâce, la sagesse et la bénédiction de Dieu. Répétez encore, je marche dans la prospérité divine. Oui, proclamez avec foi, l'abondance entre dans ma maison. Que cette abondance soit une abondance de paix, de stabilité, de ressources, d'opportunités et de bénédictions. Que le manque quitte votre maison. Que la peur financière quitte votre cœur. Que l'inquiétude soit remplacée par la confiance en Dieu. Seigneur, nous croyons que tu es en train d'agir. Nous croyons que tu prépares une saison de croissance. Nous croyons que tu ouvres des portes nouvelles. Nous croyons que tu fais descendre une bénédiction qui dépassera nos attentes. Que chaque personne connectée à cette prière reçoive la force de persévérer, la sagesse de bien gérer et la grâce de prospérer selon ta volonté parfaite. Nous déclarons que les temps de stagnation prennent fin et qu'une nouvelle saison d'abondance commence. Nous déclarons que les ressources augmentent, que les opportunités se multiplient et que les témoignages arrivent. Nous te rendons toute la gloire, car c'est toi qui donnes la capacité de produire la richesse et qui bénis le travail de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Père éternel, Dieu de prospérité, de croissance et d'abondance, nous élevons maintenant devant toi toutes nos activités, nos entreprises, nos emplois et toutes les sources de revenus que tu nous as confiées. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons de faire reposer ta main puissante sur chaque travail, chaque commerce, chaque projet et chaque initiative représentée dans cette prière. Père Céleste, bénis les activités de tes enfants. Que les affaires connaissent une croissance remarquable. Que la clientèle augmente, que les ventes progressent. Que les services proposés trouvent grâce auprès de ceux qui en ont besoin. Que les activités qui semblaient stagner retrouvent un nouvel élan. Ouvre des portes de développement, d'expansion et de prospérité. Fais grandir les petites choses et transforme les efforts fidèles en témoignages éclatants de ta bonté. Seigneur, nous te demandons de visiter les commerçants, les artisans, les prestataires de services, les agriculteurs, les vendeurs, les travailleurs indépendants et tous ceux qui dépendent de leurs activités pour subvenir à leurs besoins. Que leurs mains soient bénies, que leurs ressources augmentent, que leurs efforts produisent des résultats abondants. Père de gloire, nous te présentons également tous les travailleurs qui prient aujourd'hui. Bénisse ceux qui occupent un emploi, accorde-leur la stabilité professionnelle. Préserve-les des licenciements injustes et des difficultés qui menacent leur avenir. Que leur travail soit reconnu, que leurs compétences soient valorisées. Ouvre les portes des promotions, accorde des augmentations de salaire, donne-leur la faveur auprès de leurs responsables et de leurs collègues. Que leur fidélité soit récompensée et que leur carrière avance selon ton plan parfait. Seigneur, pour ceux qui cherchent encore un emploi, ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Conduis-les vers les bonnes opportunités. Mets sur leur route les bonnes personnes. Que les appels attendus arrivent. Que les entretiens aboutissent favorablement. Que le découragement quitte leur cœur et que l'espérance soit renouvelée. Père Céleste, nous te confions aussi les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprises et tous ceux qui portent des projets d'affaires. Accorde-leur de nouvelles opportunités, de nouveaux marchés, de nouvelles ressources et de nouvelles stratégies. Ouvre des portes inattendues. Fais naître des partenariats bénéfiques. Envoie des clients fidèles et des collaborateurs compétents. Donne-leur la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Protège leurs investissements et leurs projets contre toute perte inutile. Que leurs entreprises deviennent des instruments de bénédiction pour leur famille et pour leur communauté. Seigneur, que toute limitation économique soit brisée, que toute stagnation recule devant ta puissance, que toute porte fermée s'ouvre selon ta volonté. Comme il est écrit dans Josué chapitre 1 verset 8, « Celui qui médite la parole de Dieu et agit selon ses commandements, prospère dans tout ce qu'il entreprend et réussit dans ses projets. » Père, accorde-nous cette grâce, que notre prospérité soit fondée sur l'obéissance, l'intégrité et la fidélité envers toi,
Comme il est également écrit dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6. Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Seigneur, donne-nous la persévérance de continuer à avancer même lorsque les résultats tardent à apparaître. Donne-nous la force de continuer à semer avec foi. Donne-nous le courage de ne pas abandonner nos rêves et nos projets. Aujourd'hui, nous déclarons que nos activités sont bénies, que nos entreprises sont bénies, que nos emplois sont bénis et que toutes nos sources de revenus sont bénies. Nous proclamons que la croissance remplace la stagnation, que l'abondance remplace le manque et que les opportunités remplacent les portes fermées. Que la faveur de Dieu accompagne chaque démarche, chaque rencontre et chaque projet. Que les témoignages de prospérité se multiplient pour la gloire de ton nom. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, le Dieu qui bénit le travail de ses enfants et le Dieu qui fait prospérer ceux qui placent leur confiance en lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pose maintenant votre main sur votre poitrine avec foi. Fermez les yeux si vous le pouvez. Et entrez dans cette déclaration prophétique avec un cœur rempli d'espérance. Si vous croyez que Dieu est capable de multiplier vos ressources, d'augmenter vos revenus et de bénir le travail de vos mains, écrivez dès maintenant « Amen ». Dans les commentaires, cet acte simple est une déclaration publique de votre foi. C'est une manière de dire « Seigneur, je crois à ta parole et je reçois tes promesses pour ma vie. » Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous arrivons maintenant au moment des déclarations prophétiques. Ta parole nous enseigne dans Job chapitre 22, verset 28, que lorsque nous décidons une chose, elle nous arrive, et la lumière brille sur nos chemins. Ta parole nous enseigne également dans Marc chapitre 11, verset 23, que celui qui croit sans douter dans son cœur verra s'accomplir ce qu'il déclare avec foi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous tenons sur tes promesses afin de proclamer la victoire, la multiplication et l'abondance selon ta volonté. Seigneur, que chaque déclaration faite avec foi devienne une réalité dans la vie de chaque personne connectée à cette prière. Maintenant, répétez avec foi, Dieu multiplie mes bénédictions. Encore une fois, Dieu multiplie mes bénédictions. Je déclare que les bénédictions de Dieu ne diminueront pas dans ma vie. Elles croîtront. Elles se multiplieront et elles porteront du fruit. Je refuse la stagnation. Je refuse le manque. Je refuse les saisons improductives. Je marche dans la croissance que Dieu a préparée pour moi. Répétez encore, Dieu multiplie mes bénédictions. Maintenant, déclarez, mes revenus augmentent selon la volonté de Dieu. Je proclame que Dieu ouvre devant moi des opportunités légitimes, honorables et bénies. Je déclare que mes efforts porteront davantage de fruits. Je déclare que mes ressources seront suffisantes pour accomplir les projets que Dieu a placés dans mon cœur. Je déclare que le Seigneur me donne la sagesse nécessaire pour gérer ce qu'il me confie. Répétez encore avec conviction, mes revenus augmentent selon la volonté de Dieu. Maintenant déclarez, le Seigneur prospère le travail de mes mains. Oui Seigneur, prospère le travail de nos mains. Bénis nos emplois. Bénis nos commerces, bénis nos entreprises, bénis nos activités, bénisse nos projets. Que chaque œuvre accomplie avec intégrité et honnêteté soit visitée par ta faveur. Que les portes de progression s'ouvrent, que les obstacles tombent, que les résultats deviennent visibles. Répétez encore, le Seigneur prospère le travail de mes mains. Maintenant déclarez, ma maison connaîtra l'abondance. Seigneur, que la paix remplace les inquiétudes financières. Que la stabilité remplace l'incertitude, que les besoins essentiels soient pourvus, que les familles soient restaurées, que les foyers connaissent la joie de voir la main de Dieu agir puissamment. Je déclare que ma maison sera un lieu de bénédiction, de paix, de gratitude et de témoignage. Répétez encore, ma maison connaîtra l'abondance. Maintenant, proclamez avec autorité, je marche dans la faveur financière. Je marche dans les opportunités préparées par Dieu. Je marche dans les bonnes rencontres. Je marche dans les connexions utiles à ma destinée. Je marche dans la sagesse, dans la prudence et dans l'obéissance. Je marche sous la protection divine. Je marche dans la faveur que Dieu accorde à ses enfants.
Seigneur, que cette faveur accompagne chaque personne qui prie aujourd'hui. Que cette faveur ouvre des portes là où il n'y avait que des obstacles. Que cette faveur apporte des solutions là où il n'y avait que des difficultés. Que cette faveur attire les bonnes opportunités au bon moment. Père Céleste, nous déclarons que les saisons de stérilité prennent fin. Nous déclarons que les saisons de blocage économique prennent fin. Nous déclarons que les saisons de découragement prennent fin. Nous choisissons aujourd'hui de croire à ta puissance, à ta fidélité et à ton amour. Nous proclamons que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, établis tes bénédictions sur nos vies. Accorde-nous la sagesse pour administrer l'abondance. Donne-nous un cœur reconnaissant et fidèle. Que nos témoignages servent à glorifier ton saint nom. Et maintenant, si vous recevez cette parole avec foi, écrivez encore une fois « Amen ». Dans les commentaires est déclaré « Dieu multiplie mes bénédictions ». Le Seigneur prospère le travail de mes mains. Je marche dans la faveur financière. Nous croyons que Dieu agit dès maintenant, qu'il prépare une nouvelle saison de croissance et qu'il accomplit ses promesses dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, Dieu de grâce, de multiplication et d'abondance, nous arrivons maintenant à la fin de cette puissante prière du 6e jour de notre série « 7 jours de faveur ». Prière matinale pour débloquer vos finances et attirer l'abondance divine. Seigneur, nous te remercions pour ta présence, pour ta paix et pour tout ce que tu as déjà commencé à accomplir dans la vie de tes enfants. Aujourd'hui, nous proclamons avec foi que la multiplication commence. Nous déclarons que les ressources augmentent selon la volonté de Dieu. Nous déclarons que les portes financières s'ouvrent. Nous déclarons que les bénédictions préparées par le Seigneur trouvent leur chemin vers ceux qui lui font confiance. Nous proclamons que l'abondance divine commence à se manifester dans les foyers, dans les activités, dans les emplois, dans les entreprises et dans les projets de tous ceux qui participent à cette prière. Seigneur, nous croyons que tu es capable de faire bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Même lorsque nos yeux ne voient pas encore les résultats, nous choisissons de marcher par la foi et non par la vue. C'est pourquoi j'encourage chaque personne qui m'écoute aujourd'hui. N'abandonnez jamais. Ne laissez pas le découragement voler votre espérance. Ne laissez pas les difficultés présentes vous faire oublier les promesses de Dieu. Le Seigneur agit même lorsque rien ne semble bouger. Il travaille dans le silence. Il prépare des solutions que nous ne voyons pas encore. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il prépare des témoignages qui glorifieront son saint nom. Si vous recevez cette parole dans votre cœur, prenez maintenant un instant pour écrire dans les commentaires « Dieu multiplie mes ressources » ou encore « Le travail de mes mains est béni ». Et si vous croyez que le Seigneur agit déjà en votre faveur, écrivez également « Amen ». Ces déclarations sont des actes de foi. Elles sont une manière de vous aligner sur les promesses de Dieu et de témoigner publiquement de votre confiance en sa puissance. Elle crée également une grande chaîne de foi entre tous les croyants qui prient ensemble à travers cette série. Que chaque commentaire devienne une semence d'espérance et un témoignage futur de la fidélité de Dieu. Je vous encourage également à partager cette prière avec amour autour de vous. Peut-être qu'une personne de votre entourage traverse actuellement une période financière difficile. Peut-être qu'un ami, un membre de votre famille ou un collègue a besoin d'entendre ce message d'espérance. Un simple partage peut devenir une bénédiction. Un simple partage peut redonner du courage à une personne découragée. Un simple partage peut conduire quelqu'un à découvrir la puissance de la prière. Merci à tous ceux qui soutiennent cette mission d'évangélisation par leur fidélité, leurs commentaires, leurs partages et leurs prières. Et surtout, ne manquez pas notre rendez-vous de demain matin. Nous entrerons dans le jour 7, le dernier jour de cette série spéciale. Demain, nous terminerons ces 7 jours de faveur avec une grande prière prophétique de consécration, de faveur durable et de bénédiction financière pour les mois à venir. Ce sera un moment puissant de proclamation, de consécration et d'activation spirituelle. Préparez-vous à recevoir ce que Dieu a réservé pour cette conclusion prophétique. Avant de nous quitter, je déclare sur votre vie la paix divine.
Que le Seigneur garde votre cœur et votre esprit. Je déclare une protection surnaturelle sur votre famille, sur vos finances, sur vos projets et sur tout ce qui vous appartient. Je déclare une abondance durable selon la volonté parfaite de Dieu. Je déclare la prospérité guidée par la sagesse, l'intégrité et l'obéissance à sa parole. Je déclare que la faveur du Seigneur vous accompagne partout où vous irez. Je déclare que la victoire totale appartient à ceux qui placent leur confiance en Dieu. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit repose sur vous aujourd'hui et dans les jours à venir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.